Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invitée. Alors j'ai été un peu, comment on peut dire ça, demain en fait j'ai le CNU, j'ai pas fini de consulter les dossiers et hier dimanche j'étais à la coordination nationale. J'arrive de Marseille, donc je suis un peu fébrile. Et d'autant plus que je voulais avoir préparé un peu mieux cette présentation qui est très sommaire. Et qui en fait à chaque fois que j'ouvrais un dossier, là je me suis dit il faut que je cherche davantage de chiffres parce que c'est vraiment très intéressant. Enfin vous avez donc une sorte de canevas général. Je vais reprendre en partie ce qu'a dit Elie parce que alors vous vous souvenez de ça peut-être. Alors je vais essayer de vous le lire. À moins de quelqu'un qui est plus doué que moi. À budget comparable, un chercheur français publie de 30 à 50% de moins qu'un chercheur britannique dans certains secteurs. Évidemment, si on ne veut pas voir cela, et après vous connaissez, je vous remercie d'être venu, il y a de la lumière, c'est chauffé, on peut continuer, on peut écrire. Donc ça, vous vous souvenez de ces paroles, peut-être pas en fait, mais de Sarkozy, qui nous avait à l'époque un peu choqués. Mais bon, en fait, c'était que la partie émergée d'un iceberg qui est un discours quand même très général et très constant sur l'enseignement supérieur et la recherche, tout particulièrement les universités et les personnels universitaires. D'ailleurs, les talents, il faut aller les chercher ailleurs et pas chez nous, alors qu'on sait très très bien la difficulté et la compétitivité des concours actuels, puisque pour des postes en histoire, c'est un candidat pour 120, 150, un recruté pour 120, 150 candidats. Elie l'a bien dit, il y a eu une réduction considérable de l'emploi permanent au CNRS et à l'université. Donc j'ai essayé de trouver des chiffres, donc c'est là que j'en ai pas trop trouvé, mais des collègues à AMU avaient vu que surtout France entière, c'était les personnels BIAT, c'était moins 44%, moins 40% de PU et moins 36% de maîtres de conf. Entre 2008 et 2016, c'est considérable. Pour le CNRS, on en discutait, c'est à peu près, enfin, il faudrait que je vérifie, mais on pense que c'est 10%. C'est des chiffres qui ont circulé 10% depuis 10 ans d'emplois en moins. Donc là, effectivement, c'est vrai que plan social qui ne dit pas son nom, je suis assez d'accord avec ça. Donc, comment faire pour compenser cette absence d'emploi pérenne ? Eh bien, il y a une inflation énorme des heures complémentaires. Alors, on les appelle complémentaires et non pas supplémentaires parce qu'elles sont évidemment payées moins. Et elles sont tellement payées moins que désormais, elles sont payées moins que le SMIC horaire, puisqu'en 2019, on avait calculé que pour 7,7... Alors, en fait, il y a un montant qui est 4 fois 10... 4 pour chaque heure de vacation payée, on considère que c'est 4,10%, 4,4 heures, 4,1 4,10 heures de travail effectué. Vous m'avez comprise. Et donc, c'est pour ça qu'en termes ramenés au temps de travail horaire, on arrive à un montant inférieur au SMIC, que ce soit pour les personnels des universités qui complètent leur service avec ces heures complémentaires, qu'ils assument d'ailleurs parce que il n'y a pas assez de collègues, ou avec des vacataires et des emplois précaires dont on va parler dans une seconde. Pour vous donner une idée, en fait, ce taux d'emploi, c'est pour l'université de Lille environ 1100 équivalents temps plein. Pour l'université de Grenoble, c'est 1000 équivalents temps plein à 192 heures de présentiel par an. Donc c'est vraiment considérable. Alors pendant ce temps-là, il faut accomplir le grand mouvement que Thierry Coulhon, qui est actuellement conseiller présidentiel enseignement supérieur et recherche à l'Élysée, depuis juin 2017. Donc lui s'est exprimé de façon extrêmement claire à un colloque qui avait lieu à l'HCERS en septembre 2019, qui est un peu aussi une sorte de discours d'investiture, puisque vous savez, jusqu'à la semaine dernière, il y a 2 semaines, il était le seul candidat à la présidence de l'HCERS. Je lis. Nous sommes capables, en effet, de soigner nos maux. Alors, soigner nos maux, c'est le problème, c'est qu'en fait, les syndicalistes freinent le mouvement. Nous avons su créer de grandes écoles et des organismes de recherche quand nos universités étaient faibles.
Donc là encore, le mépris habituel. Les unes et les autres ont appris et apprennent encore à travailler ensemble jusqu'à construire enfin de véritables universités au sens international en inventant un lien plus adulte entre État et opérateurs avec la contractualisation et l'autonomie, en travaillant sur le périmètre des institutions, donc ça veut dire en fait en limitant les institutions élues, en recourant à des outils audacieux tels que le PIA, alors je ne sais même pas ce que c'est, mais peut-être Elie va pouvoir m'aider, et en nous dotant d'une agence d'évaluation, l'AERS qui est devenue l'HCERS, et d'une agence de financement par projet, la bien connue ANR. Ce qui est le plus intéressant, c'est la fin de son discours, c'est comment irons-nous négocier des moyens nouveaux à Bercy si nous ne sommes pas capables d'objectiver ce que nous savons faire et ce que nous apportons. L'AERS a construit une méthode et l'HCERS a poursuivi le travail, mais les débats de 2012, qui ont donc transformé l'AERS en HCERS, l'ont quelque peu euphémisé. Donc il faut donc renforcer l'HCERS sur les bases de l'AERS sur lesquelles tout le monde s'était opposé. Il reste un objectif à accomplir, à savoir donner à l'évaluation son plein impact, c'est-à-dire construire ou plutôt reconstruire le lien entre l'évaluation et l'allocation des moyens. C'est bien entendu le niveau politique qui prend les décisions, évalue les risques et les opportunités et peut décider de soutenir l'effort parce que ce sont eux qui tirent l'ensemble vers le haut et nous aident avant le ruissellement final, et bien évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a là, donc sur le budget général du MESRI, il y a donc tout ce qui est alloué aux universités et aux EPST, et il y a une petite enveloppe qui s'appelle le crédit impôt recherche. J'ai barré sciemment impôt recherche parce que même les Échos s'en est rendu compte. Donc là, c'était même il y a 2 ans. Sur 2017, le CIR a coûté 6,27 milliards, soit 560 millions de plus que ce qui était inscrit dans le budget. Et les prévisions pour 2018 risquent d'être dépassées. 6,27 milliards, donc là maintenant je crois qu'on est plutôt autour de 6,3 ou 6,5. Ça, c'est quoi en fait ? Je vais vous montrer. Alors, donc le CIR, déjà peut-être revenons un peu sur une histoire ancienne. C'est un bout du budget du MESRI qui a été, enfin du MESR qui a été construit en 1981. L'idée, c'était d'inciter les entreprises à innover. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1981, donc là, je suis pas tout à fait sûre de mon chiffre, mais c'était 200 000 francs. Et aujourd'hui, en 2019, on est à 6,3 milliards. Donc c'est piloté par Maptignon, comme le rappelait Elie, imputé sur le budget du MESRI et régulièrement dénoncé. Donc il y a un rapport du Sénat en 2014 qui est très clair. Les débats sénatoriaux en 2019 sont très intéressants. Alors là-dessus, il faudrait que je développe un petit peu. La VP chargée des entreprises voulait ne pas parler En fait, ce que ne veut pas faire le gouvernement, c'est discuter des amendements autour du CIR. Il veut pas du tout en entendre parler dans le cadre du débat sénatorial. Et même LR, cette année, a voulu avoir un peu de temps de discussion pour essayer de dire que c'est quand même beaucoup trop d'argent. Voilà. Alors, donc en rouge, vous voyez, c'est pas très très clair, mais le CIR, c'est le montant, donc de 6 milliards 3. Pour vous donner une idée, c'est 2 fois plus que le budget du CNRS. Et alors là, puisqu'on est à 550 millions pour l'université de Lille, donc là, il faut que vous fassiez le calcul comme des grands, mais c'est 12 fois moins que le CIR. Alors, les évaluations sont inexistantes, le contrôle fiscal est inexistant pour ce qui est reconnu comme une dépense fiscale et vraiment un crédit d'impôt. Et pendant ce temps-là, le CNRS emploie 21 500 personnes, tandis que l'université de Lille est à 6 000 personnes, mais s'occupe de 72 000 étudiants. Donc là, il y a un problème qui est très très sérieux et auquel il faut s'atteler tout de suite. Donc il ne faut vraiment pas faire l'économie de la connaissance et surtout l'économie du budget du MESRI.
avant de donc faire grève, ce que je propose avec d'autres depuis depuis le 9 janvier pour nous, et avec le blog Academia où je centralise pas mal d'informations, et notamment les grèves qui ont lieu aussi à l'étranger, comme celle qui commence aujourd'hui en Angleterre sur la question des retraites et la question des contrats des conditions de travail et des rémunérations. Je vous remercie.